fois depuis le mois de février que cette guerre a commencé, a débuté. Un pays de l'OTAN a été touché par des missiles, la personne de la Pologne, un pays de la Pologne. 2 morts. Qui, au passage, pour faire de la provocation, n'aurait jamais dû rentrer dans l'OTAN, parce que dans les anciens accords moraux entre l'Union soviétique et l'OTAN devait s'arrêter à l'Allemagne. Mais bon. Bon, ça c'est un peu, enfin, ils ont un peu continué. Bon. Pour autant, très vite, je le disais, donc les médias et Zelensky se sont empressés très vite d'accuser la Russie d'être à l'origine... Zelensky surtout. Oui, Zelensky, absolument. Non, mais les médias français aussi, hein. Je te jure, j'ai regardé hier, j'étais impressionné. Et pour tout de suite accuser évidemment la Russie d'être à l'origine de ce tir de missile, donc du côté de la Pologne. Sachant quand même, et rappelons que la Russie a bombardé massivement hier l'Ukraine, et y compris Kiev, avec d'ailleurs des difficultés pour les habitants, parce qu'il y a pas moins de 8 à 10 millions de personnes qui sont privées d'électricité à ce jour, en sachant qu'en ce moment il fait très froid et ça va être de pire en pire là-bas. Pour autant, très vite on s'est aperçu, il y a une enquête qui a débuté, elle n'a pas encore totalement terminé, mais on est aujourd'hui arrivé à la conclusion, et la Pologne le dit d'ailleurs, qu'il s'agit très certainement d'un tir accidentel, donc ukrainien. 2 missiles russes, forcément. Mais donc ça vient de l'Ukraine. C'est un antimissile. C'est un S-300. Un S-300, voilà. Alors, Tarek Mami, pour commencer, au vu de ce qui se passe, de cette agitation, de ces dirigeants là qui se réunissent, les dirigeants de l'OTAN, aujourd'hui réaction de tous bords, politiques, Macron, Biden, président polonais, on voit que Viktor Orban est affolé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quand on a ces éléments-là, à l'heure où nous parlons, Tarek Mami? Alors, quand il y a une guerre, il y a forcément des balles perdues, comme on dit dans les batailles. Ça, c'est un. 2, si on se mettait du côté de l'OTAN exclusivement avant d'avoir toutes les informations, c'est bien sûr le méchant Poutine qui a tiré pour faire de la provocation et pour envoyer un message en pleine réunion de G20 pour dire je ne suis pas présent physiquement avec vous, mais je suis sur le terrain et c'est moi qui dirige. Quand on se met du côté plutôt russe, les Russes disent nous on sait ce qu'on fait, pour faire simple, on bombarde le territoire ukrainien et on s'arrête toujours à une trentaine de kilomètres pour qu'il n'y ait pas de débordement sur le pays voisin. En réalité, Zelensky est là aujourd'hui pour mettre le feu dans toutes ces batailles. Il a été avant-hier à Kherson, la ville récupérée par les Ukrainiens, pour faire un discours. Et si vous ne le savez pas, il a mis 10 conditions pour faire la paix. Les 10 conditions en résumé. Pierre-Henri, ne sursautez pas, je vous vois bouger, donc vous attendez que je termine ma phrase, si vous permettez. Ah, mais j'ai encore rien dit. Non, mais vos gestes... Vous voulez dire que... Ouais, attendez que je termine. Alors, les 10 conditions, c'est l'armée russe se retire de tout, y compris de la Crimée. L'armée russe, l'Ukraine ne reconnaît même pas les accords de Minsk. Et la Russie doit tout payer, toute la réparation de l'Ukraine. Bon, et avec ça, il veut faire la paix. Et en réalité, ma lecture perso, c'est que M. Zelensky est en train de réaliser qu'il est aujourd'hui un pion entre les mains des Américains et de tous ceux qui le soutiennent, puisqu'en définitive, on lui donne tout pour se battre, mais jusqu'au dernier Ukrainien et pas au dernier Français, pas au dernier Américain. Et donc, c'est cette lecture-là que je privilégie, alors que les Américains, aujourd'hui, le poussent à négocier. Les Français aussi. Et quand on le pousse à négocier, c'est pour lui dire accepte le fait accompli. Quand tu as perdu, tu l'as perdu, mais on arrête les morts. Vous avez oublié une condition, c'est qu'il ne veut pas parler avec Poutine aussi. Non mais oui, il veut parler avec les successeurs de Poutine. De Poutine, mais pas avec lui. Attendez, il attendra quelques années. Sachant que les éventuels successeurs sont peut-être encore plus rigides que celui-là. Merci Christophe. Oui. Poutine, au moins, il a vécu en Allemagne et il connaît un petit peu la mentalité occidentale. Le suivant, il va la lui jouer, j'allais dire, il y a mes amis algériens, tunisiens et marocains là, et il va la jouer au patriotisme des pays du Maghreb. Ils vivent en France, mais ils partent de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, mieux qu'ailleurs. Donc voilà ce qu'il va avoir comme personnage en face de lui dans quelques mois ou dans quelques années. Qu'as-tu à répondre à la lecture de Tarek Mami, monsieur Pierre-Henri? D'abord, moi, je voudrais rappeler que dans cette histoire, il y a un agressé, il y a un agresseur. L'agressé, c'est manifestement l'Ukraine. Depuis 2014, bien sûr. L'agresseur, c'est la Russie, qui est aujourd'hui un État quasi fasciste. Voilà. Bon, maintenant,
il faut dire... Heureusement, je sais pas, attendez, une seule fois je mettais après. Attendez. Heureusement que les mots ont un sens. Oui, ils ont un sens et je les assume. Que vous commencez l'histoire d'Ukraine. Vous voulez bien me laisser terminer? Je termine là, je mettais après. Certes. L'histoire de l'Ukraine a commencé... Mais c'est quoi l'histoire ce cirque? On va pas faire comme d'autres. Je termine un mot. L'histoire de l'Ukraine a commencé pour M. Pierre-Henry le 24 février 2022. Bon, je crois que le mot fasciste est un peu trop fort. Eh ben non, je l'assume. C'est un État fasciste où la liberté... C'est vrai qu'en Ukraine, il y avait beaucoup de nazis, t'as raison. Mais pour autant, je n'absous pas, moi, l'Ukraine de ses propres turpitudes. Et je vais continuer. Cela étant, depuis le début de cette guerre d'occupation, je dis qu'on ne peut pas laisser à M. Zelensky le soin de dicter l'issue diplomatique de ce conflit. Et donc, hier soir, quand j'ai entendu Zelensky, je me suis dit d'abord que c'était une communication qui pouvait paraître, dans un premier temps, comme étant extrêmement habile, parce que je rappelle que l'Ukraine a vécu une journée noire hier. Une centaine de missiles se sont abattus sur les infrastructures du pays. Et finalement, Zelensky a sauté sur cet incident qui consiste tout simplement dans la défense anti-aérienne ukrainienne, de tenter d'intercepter les missiles russes. Et puis, il y en a un qui s'est abattu à 6 km de la frontière. Bon, voilà. Mais c'est très grave. Parce que, bien évidemment, il y a un article. Ce qui est grave, c'est aussi... de précipiter cette communication, parce que derrière cette affaire... De Zelensky, on est d'accord. De Zelensky, oui. Si derrière cette affaire, je rappelle qu'il y a la charte de l'OTAN, les articles 4 et 5, et qui obligent en réalité les membres de la coalition, de l'alliance, comme on dit, à intervenir si l'un de ses membres est attaqué. Et donc, heureusement que, d'une certaine manière, tout le monde a conservé son sang-froid, et que très rapidement, les services américains, d'ailleurs, ont dit non, c'est probablement un incident. Alors, après... soyons clairs, je ne vais pas dire derrière cela, je répète, Zelensky ne peut pas dicter seul l'issue diplomatique de ce conflit. Il faut se mettre autour d'une table, il faut trouver les éléments de la paix. Et je remarque aussi que Zelensky, au mois de mars ou au mois d'avril, disait qu'il était prêt à négocier avec la Russie. Et puis derrière, il a commencé à aller beaucoup plus loin en expliquant qu'il voulait récupérer la Crimée. Et puis il a rajouté effectivement qu'il ne voulait pas discuter avec Poutine. Je suis désolé, quand on fait la guerre, on discute avec ses ennemis. Parce que sinon, avec qui fait-on la paix? Exactement. Donc, il y a un moment... Voilà. Et tout ça pour dire quoi? Que nous sommes presque d'accord, Tarek Mami et moi. Oui, presque. Nasser Lajili, sur ce qui s'est passé hier. Non, par rapport à ce qui s'est passé hier, moi je pense que Zelensky il a perdu énormément de crédibilité. Envers tout le monde, envers tous les pays qui avaient autour, parce que la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a attaqué directement la Russie en disant que c'est la Russie qui a lancé ces missiles. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. C'est une communication d'acteur. Hein. Oui, mais je pense qu'il se rend pas compte qu'il est en train de se discréditer. Il est en train de faire. Il est irresponsable quand on regarde bien. Il est irresponsable. Il y a énormément de monde qui commence à se poser la question si cette personne doit continuer à gouverner en Ukraine. Oui, alors ça, c'est au peuple ukrainien d'en décider. Non, mais d'accord. Parce que de la même manière qu'on n'a pas à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, nous n'avons pas à décider aussi du sort de l'Ukraine. Tout comme la Russie. Il y en a quelques-uns qui ont décidé pour l'Irak, pour la Syrie. Exactement. Moi, enfin, comparaison n'est pas raison, Tarek. Moi, ce qui me rend fou dans tout ça, c'est qu'on a l'Ukraine aujourd'hui qui... tu l'as bien dit tout à l'heure, qui reçoit 100 missiles hier par la Russie. Et pendant ce temps-là, on a un pays qui, ça fait plus de 60 ans qui est en guerre et qui, aujourd'hui, on n'entend pas un mot là-dessus. La Palestine, ça fait 60 ans qu'elle vit ça. Et 60 ans, il n'y a pas un mot dans les médias.
pas un mot qui est sorti pour expliquer que elle est en train de vivre une guerre qui est inacceptable. Aujourd'hui, on voit la différence. Et la plupart des gens des quartiers populaires, les Français qui sont dans les quartiers, ils sont en train de constater le 2 poids 2 mesures qu'il peut y avoir dans ce pays. Ouais, mais on te dira, et dans l'ensemble et dans le monde. Non, mais on peut pas dire que c'est pas la même chose. C'est la même chose. Il y a autant de morts. Il y a autant de morts. Et c'est des gens qui sont en train de souffrir. Ils sont en train de se faire coloniser. Chaque jour, il y a des maisons qui tombent là-bas sur place. Et on est en train de nous faire tout un je vous dis, je suis ni russe ni ukrainien sur cette affaire. Pourquoi? Parce qu'on est victime de tout ce qui se passe. Parce que ce qui va se passer là après, on ne le sait pas. Personne ne sait ce qui va se passer. On est en guerre, mais on ne sait pas ce qui se passe. Déjà...